Merci. La question que j'aimerais poser en fin de ce colloque, c'est pourquoi il faut interdire les images divines, au moins dans certaines traditions religieuses. Et comme c'est la dernière communication, elle reprendra un certain nombre de choses, peut-être aussi apportera un peu d'autres visions sur certains textes qui ont déjà été mentionnés. J'aimerais commencer avec l'historien romain Tacite, qui n'appréciait guère les Juifs et qui écrit au 1er siècle « Les Judéens considèrent comme impies ceux qui fabriquent des images des dieux avec des matériaux périssables et sous forme humaine, leur être suprême et éternel et inimitable et indestructible. Aussi ne dressent-ils aucune statue dans leur ville, ni à plus forte raison dans leur temple. » Ce qui est intéressant, c'est le temple au pluriel, mais ça c'est une autre question. « Les pratiques des Juifs sont ineptes et impies. » Et puis, plus tard, il relate comment Pompée entrait dans le second temple de Jérusalem, n'y trouva rien. Il entra dans le temple par le droit de la victoire. C'est alors qu'on apprit que l'image d'aucune divinité ne remplissait le vide de ces lieux et que cette mystérieuse enceinte ne cachait rien. Cet aniconisme juif a provoqué l'incompréhension des Romains, mais a largement et à degrés différents influencé les religions monothéistes issues du judaïsme, qui ont tout connu des courants iconoclastes, bien que, notamment dans le christianisme, l'art n'a pas vraiment respecté cet interdit de se représenter le Dieu devenu unique. Cette communication s'intéressera à l'origine de cet interdit d'image et à ses raisons théologiques. Pourquoi ne doit-on pas représenter le Dieu d'Israël ? La question des images de Yahvé, et notamment celle d'une statue dans le premier temple de Jérusalem, suscite jusqu'à aujourd'hui un vif débat. Et c'est un débat qui est souvent un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, peut-être plus théologique que d'histoire de religion. Donc il y a quelques a priori, comme le fait que Yahvé depuis toujours a été sans image et que depuis toujours il était célibataire. Je pense que c'est un peu à reprendre. Souvent, on avance, les défenseurs d'un aniconisme israélite primitif avancent souvent l'idée d'une origine nomade de la religion yahviste. C'était des nomades dans le désert qui n'avaient pas d'image, qui avaient quelques bétiles peut-être, mais donc, du coup, voilà, ils étaient toujours été hostiles en fait aux images. Indépendamment du problème d'une origine nomade d'Israël, qui est certainement aussi une idée qu'on a peut-être héritée de Renan, je ne sais pas, cette affirmation en fait pose la question suivante, et ça c'est une question logique. Si une pratique va de soi, pourquoi a-t-on besoin de l'interdire ? Donc, ou poser la question autrement, il semble, à mon avis, assez logique qu'une interdiction présuppose toujours une action ou une attitude qu'il s'agit de proscrire. Donc la première réponse à notre question, elle est tout simple, il faut interdire les images de Yahvé puisque de telles images ont existé. Alors, des images de Yahvé. Certes, nous n'avons sur le plan archéologique ou épigraphique aucun cas, peut-être à part d'une exception sur laquelle je vais revenir, où la représentation d'une divinité peut être avec certitude absolue, être donc attribuée à Yahvé. Mais le cas, nous l'avons vu aujourd'hui, est similaire à Ougarit, où on dit c'est El ou c'est Baal à cause de certaines réflexions sur la base de ce que nous savons sur les textes ougaritiques, mais M. Nir nous a montré ce matin que ce n'est pas toujours si clair. En ce qui concerne des possibles représentations de Yahvé, notons cependant que déjà en 1906, Dahlmann a proposé d'identifier une représentation de Yahvé sur ce sceau hébraïque appartenant à un certain Elishama, fils de Gedaliahu. J'espère que c'est toujours un vrai ou c'est un faux. C'est un vrai. Bon. Donc on y va à une divinité assise sur un trône flanqué d'arbres de vie. D'autres sceaux du même type ont été trouvés depuis et Benjamin Sass a réitéré l'idée que les deux sceaux datant du 7e siècle avant notre ère et portant des noms propres yahvistes pourraient en effet
représenter Yahvé. S'il est donc possible que Yahvé ait été représenté au niveau de la glyptique, on peut aussi imaginer qu'il existait d'autres images de lui. Le cas est assez clair pour Israël, le royaume du Nord, comme le montre notamment le récit de 1 roi 12, dont Martin Leuenberger nous a déjà entretenu hier. Donc, selon ce texte, Jéroboam aurait donc installé à Dan et à Bethel des statues bovines, donc représentant le Dieu qui a fait monter Israël du pays d'Égypte. Une autre question, et ça c'est une question que j'aurais voulu aussi poser à Martin hier, pourquoi est-ce que c'est tes dieux et pas ton Dieu, ce qui était plus logique. Et moi je pense en effet qu'à l'origine c'était en effet voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'il suffit de rajouter un vav et vous avez le pluriel. Donc un pluriel qui a été ajouté simplement pour accuser les Israélites du Nord non pas seulement de l'idolâtrie dans le sens propre du terme, mais aussi du polythéisme. La vénération de Yahvé en Israël sous forme bovine est également attestée dans 2 textes d'Osée, également déjà présentés hier, donc je peux aller assez vite, où en effet on annonce la destruction du veau de Samarie et la déportation du veau de Bethel. Donc apparemment, la vénération de Yahvé sous forme d'un jeune taureau en Israël semble plus facilement acceptable pour certains chercheurs que l'idée d'une ou des statues de Yahvé en Juda. Et cela s'explique peut-être par le fait que nous sommes tous en quelque sorte des héritiers des deutéronomistes qui considèrent que le vrai culte de Yahvé c'était à Juda et que les Israélites du Nord étaient de toute façon des idolâtres et incapables de vénérer Yahvé d'une manière adéquate. Alors, qu'en est-il du temple de Jérusalem ? Aucun texte des livres de rois ne mentionne une statue de Yahvé. Cependant, le récit assez compliqué de la construction du temple sous Salomon indique que, contrairement à ce que Tacite relate du second temple, le Saint des Saints du premier temple n'est pas vide. Il y a donc deux chérubins, deux kéroubim, qui apparemment sont organisés de sorte que cet arrangement de l'espace, comme l'a montré notamment Ottmar Kehl, correspond en effet à un trône de kéroubim bien attesté dans le monde phénicien. On peut donc imaginer que c'était le trône de Yahvé. D'ailleurs, en 2 Rois 19, le roi Ézéchias prit d'ailleurs Yahvé dans le temple de Jérusalem, en l'appelant donc Yahvé, Dieu d'Israël, toi qui trônes sur les kéroubim. La vision d'Ésaïe semble également confirmer l'existence d'une statue avec un Yahvé assis sur un trône. Nous avons également déjà vu ce texte, donc je n'ai pas besoin de le commenter en détail. Et le même imaginaire est également sous-jacent dans la vision du prophète Michée, pas celle du livre, celui du fils de Yimla, qui rapporte en 1 Roi 22 « J'ai vu Yahvé assis sur son trône et toute l'armée se tenait près du lieu ». Donc là, le prophète voit Yahvé tel un roi entouré de sa cour ou de son armée céleste. D'autres indications pour une statue anthropomorphe se trouvent dans les psaumes, notamment dans ceux qui évoquent une procession. C'est le psaume 24 que Christophe Nihan nous a présenté ce matin. Ce psaume ne fait sens que si on imagine vraiment l'entrée d'une statue à Jérusalem. Alors peut-être, suite à ce que Michael Guichat nous a dit, c'est peut-être même la fabrication de la statue qui entre dans le temple, ou autrement, c'est donc lors d'une procession qu'on retourne la statue dans le temple. Rappelons également que de nombreux psaumes expriment le désir du psalmiste de voir la face de Yahvé. Si on ne veut pas d'emblée opter pour une interprétation spirituelle ou allégorique, l'explication la plus simple est d'assumer que le psalmiste exprime le désir de pouvoir contempler la statue de Yahvé dans les saints des saints, comme c'est le cas de Psaume 17, qui en fait
célèbre d'une certaine manière l'exaucement du matin, au moment du réveil. Moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai au réveil de ton image. Ici, c'est très intéressant, puisque nous avons le terme de temuna, qui va apparaître avec d'autres dans le décalogue lors de l'interdiction des images, ainsi qu'en Deutéronome 4, je reviendrai sur ces textes. L'arche de Yahvé était également déjà mentionnée, donc qui se trouve en effet dans le temple, sous les ailes des chérubim, selon le texte des rois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit au sujet de cette arche. Il n'y avait rien dans le coffre, rien que les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait déposées à l'Horeb quand Yahvé avait conclu une alliance avec les Israélites. Donc, de nouveau, sur le plan rhétorique, si vous dites « il n'y avait rien d'autre que », c'est quand même un peu suspect. Donc, sur le plan rhétorique, une telle affirmation indique qu'on veut nier qu'il y avait autre chose dans cette arche. Apparemment, cette arche fut déportée ou détruite lors du sac de Jérusalem. Et ce qui est intéressant en Jérémie 16, c'est un texte en fait qui parle de la restauration d'Israël à l'époque perse et qui contient cette remarque étonnante. On ne parlera plus en ce jour-là du coffre de l'alliance de Yahvé, il ne viendra plus au cœur, on ne se souviendra plus, on ne remarquera même plus son absence, on n'en fera pas d'autre. Alors, si l'arche avait depuis toujours été le contenant des tables de la loi, pourquoi on ne doit pas refaire cette arche ? Si l'arche contenait au contraire une représentation de Yahvé, une telle décision se comprend plus facilement. Alors on a émis d'hypothèses très différentes sur ce qu'il y avait dans l'arche de Yahvé. Je vais en rajouter une autre. Donc il y a les 2 Masseb, il y a Yahvé et son Asherah, il y a toutes sortes de choses, mais j'aimerais présenter une autre théorie à partir d'une tablette donc de Sipar de Nabu Apla Idina. C'est une petite tablette qu'on connaît très bien et qui en fait a comme titre image, tsalam de Shamash, le grand Seigneur. Donc le mot correspond en effet à l'hébreu tselem, utilisé par exemple en Genèse 1 pour décrire le couple humain comme étant image de Dieu et dans d'autres textes pour désigner des statues ou d'autres représentations divines. Cette tablette a été trouvée dans un coffre associé à de moulages. Alors, si j'ai bien compris, on discute pour savoir si ce coffre a toujours été le récipient de cette tablette ou s'il est plus récent. Mais, donc, de toute façon, une telle constellation pourrait très bien être comparée à l'arche, au coffre de Yahvé. Cette arche avait peut-être, en effet, contenu le tselem de Yahvé, un modèle de sa statue, au cas que celle-ci sera détruite et pour qu'elle puisse refaire quelque chose de comparable. Alors, ce qui pourrait expliquer, en effet, pourquoi on n'a pas refait une telle arche. Alors, pourquoi n'a-t-on pas reconstruit de statue de Yahvé ? De nouveau, aucun texte biblique ne mentionne la destruction de la statue de Yahvé, ce qui, évidemment, n'est pas étonnant puisqu'on veut faire croire qu'il n'y en a jamais eu une. Par contre, on observe dans les livres des rois une grande insistance, et ça a été aussi mentionné par Pierre Kite dans le livre de Daniel, sur les ustensiles, le kelé du temple déporté à Babylone. Par pure spéculation, on pourrait aussi imaginer que ce terme très général englobe une ou des statues cultuelles, ceci d'autant plus que le texte d'Ésaïe 52 annonce le retour des exilés, et on dit de ces exilés qu'ils portent les kelé Yahvé. Et c'est en fait un terme assez unique, donc ne touchez rien d'impur sorti du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de Yahvé. Normalement, on devrait avoir les ustensiles de la maison de Yahvé. Ici, on a le kelé Adonai. C'est
qui est assez unique comme expression. Un autre indice en faveur de la déportation de la statue se trouve peut-être dans le thème du départ de la gloire de Yahvé dans le livre d'Ézéchiel, également déjà mentionné, où vous avez deux visions assez différentes. Au chapitre 10, on parle d'abord de la gloire de Yahvé au-dessus d'un kéroub, et en 10-18, plutôt un trône flanqué de kéroubim sur lequel la divinité est assise. Donc, je ne vais pas entrer dans le débat sur la formation de ce texte. Il suffit de noter que les deux thèmes iconographiques mentionnés sont traditionnellement liés à une statue de la divinité qui se trouve au-dessus des chérubins. La statue a été remplacée ensuite dans le livre d'Ézéchiel, comme dans la tradition sacerdotale, par le kavod, par la gloire de Yahvé. Lorsque les Perses permettaient la reconstruction du temple et le retour de Yahvé dans sa maison, certains milieux avaient apparemment envie de remettre une statue de Yahvé. On peut ici suivre les idées de Bob Becking, qui a rendu attentif au fait qu'un certain nombre de textes prophétiques semblent exprimer l'espérance d'un retour de la statue de Yahvé. En Jérémie 31, le texte consonantique est à lire ainsi, donc c'est Yahvé qui parle, « Fais attention à la route, au chemin sur lequel je marcherai ». Donc Yahvé qui revient en fait dans son temple. Et d'une manière similaire, dans un texte nouveau du 2e Ésaïe, les yeux dans les yeux, il voit Yahvé en train de retourner à Sion. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit peut-être en effet des gens qui veulent ramener une statue de Yahvé à Sion. Et donc, comme l'a aussi dit Christophe Hullinger, il y avait probablement à l'époque perse encore des discussions sur l'opportunité de refaire une statue de Yahvé. Alors, pour quelle raison a-t-on finalement renoncé à un culte iconique de Yahvé? Pourquoi? Il n'y a pas une raison, il y a plusieurs. La première, c'est très simple. On pourrait remarquer que dans le bassin méditerranéen, la critique des images divines était dans l'air du temps. Au VIe siècle avant notre ère, en Grèce, Héraclite s'en prend déjà à l'idée de pouvoir représenter les dieux par les images. Ignorant complètement qui sont les dieux et les héros, ils adressent leurs prières à des statues comme si on pouvait discuter avec des demeures. Alors que le dieu est jour, nuit, hiver, été, il se transforme comme le feu, etc. Et comme l'a fait remarquer Philippe Borgeaud, peut-être l'image du feu n'est pas si loin de celui du buisson ardent. Rappelons également les critiques bien connues de la conception anthropomorphique, notamment des dieux, chez Homère et Hésiode par Xénophane, avec cette idée, donc si le bœuf et les lions avaient des dieux, ils les construiraient un peu comme des bœufs et des lions. Ces critiques étaient apparemment connues chez les auteurs juifs dès l'époque hellénistique. Donc du coup, on peut aussi se poser la question si de telles critiques n'étaient pas déjà connues un peu plus avant. Une autre raison pour l'abandon des images de Yahvé a été proposée par Matthias Köckert, et je reviens sur la tablette de Sippar. Le texte de cette tablette raconte que la statue de Shamash avait été détruite par les Sutéens et qu'on avait oublié à quoi ressemblait la statue de Shamash. Et malgré les efforts d'un roi précédent, Shamash ne s'était pas révélé, donc n'avait pas révélé ni sa face, ni son image, ou ni sa forme. Et donc le roi doit se contenter de placer dans le sanctuaire un disque solaire. Je suis ici l'édition de Madame Paulus, je ne sais pas, j'ai vu que d'autres ont d'autres transcriptions, mais bon. C'est seulement sous le règne de Nabu-apla-iddina que Shamash redevient paisible et tourne sa face vers le roi, permettant
à un prêtre de découvrir un modèle de son image en argile sur le bord de l'Euphrate, et le roi peut ainsi reconstruire l'image, c'est-à-dire la statue de Shamash. Si on compare la situation de Jérusalem avec celle décrite dans cette tablette, la différence majeure saute aux yeux. Après l'exil, il n'y avait plus de roi qui a pu être le garant et le médiateur d'une statue divine. Donc l'abandon de la statue a peut-être aussi à faire avec la fin de la royauté. Et donc, l'interdiction d'image ou l'interdiction d'une statue de Yahvé fait donc en quelque sorte de nécessité vertu. Le décalogue, dans sa forme actuelle, s'ouvre en effet par cet interdit que vous connaissez tous. Mais cet interdit a aussi une préhistoire. Ce n'était pas, depuis l'origine, l'interdit d'une statue de Yahvé, mais la prohibition de placer dans son sanctuaire d'autres dieux que lui. Si vous lisez le verset 3 et le verset 5 ensemble, ce que vous avez ici en vert, vous voyez que l'interdit concerne en fait l'idée « tu n'auras pas d'autres dieux contre ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux, devant les autres dieux ». Donc en fait, ça c'est l'interdit de placer d'autres statues dans le temple de Jérusalem, peut-être à l'époque de Josias. Ensuite, ce sens originel de la prohibition qui remonte, comme je le dis, au 7e siècle, se découvre si on lit le verset 5 après le verset 3, et puis elle était en effet changée par l'ajout du verset 4 que vous avez en rouge, « Tu ne te feras pas de pesel, tu ne te feras pas d'image sculptée », ce qui, dans la Bible hébraïque, en fait, désigne des images divines fabriquées à partir de bois ou de métal. En 2 Rois 17, c'est clairement l'image cultuelle de Asherah. En Juge 18, probablement l'image de Yahvé, puisque là, le pesel est fait par un lévite qui est même de la descendance de Moïse, nous dit-on. Et ensuite, on a élargi donc, cet interdit par l'idée de se représenter Yahvé sous aucune forme, qu'on a pris ensuite, à cause du verset 5, dans le judaïsme, comme une interdiction générale de toutes sortes de représentations divines et humaines. Cette interdiction ne fut sans doute pas immédiatement acceptée par tous les courants du judaïsme naissant. Le meilleur exemple de cette résistance est une pièce de monnaie de l'époque perse représentant une divinité assise sur une roue ailée. La provenance judéenne plaide pour une identification de cette divinité avec Yahvé, donc une image de Yahvé représentée comme Dieu du ciel, avec des conventions iconographiques provenant à la fois du Levant et de la Grèce, et peut-être même on a le nom de... le nom de Yahvé, il y a tout un débat. Non. Voilà. Le nom de Yahvé, puisqu'il y a en fait 3 lettres. Souvent on dit c'est Yehoud, mais le Daled en fait manque, donc c'est peut-être même Yahou et pas Yehoud. De toute façon, tout le monde est d'accord que c'est ici donc une représentation en fait de Yahvé. Et nous ne savons pas ce qui se passait en fait dans le temple de Éléphantine, mais on peut imaginer aussi qu'il est fort probable que Yahou, avec les autres divinités vénérées, était également représenté. Petit à petit, l'interdiction a dû porter ses fruits, grâce notamment aussi aux substituts qui ont pris la place de la statue. Il s'agit notamment de la menorah, du chandelier qui se trouve au centre des visions de Zacharie, comme l'a montré Herbert Nier, qui a remplacé la statue de Yahvé dans le temple reconstruit, parce que les 2 hommes se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, alors que le Seigneur de toute la terre est représenté par le chandelier. La substitution la plus importante encore fut le rouleau de la Torah,
qui, par la mise par écrit de la relation entre Yahvé et Israël, rendait maintenant visible la parole du Dieu désormais invisible, et cette substitution va se refléter dans les textes les plus récents du Pentateuque, dont je vais parler un instant. Ce que vous avez ici, ce n'est plus la procession de la statue, c'est la procession de la Torah, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui lors de Simchat HaTorah, fête annuelle dans laquelle on promène la Torah. Pour terminer, j'aimerais revenir sur un texte du Deutéronome qui contient une longue réflexion sur les causes de l'exil. Et il explique l'exil dans la fiction du discours mosaïque par le fait qu'Israël s'est fait une statue de Yahvé. En fait, l'exil est arrivé par Israël s'est fait une statue de Yahvé. D'abord, Moïse rappelle les événements. Il insiste sur le fait que les Israélites n'ont vu aucune figure, vous n'aperceviez aucune témona, il n'y avait rien d'autre que la voix. À partir de ce constat, on tire la conclusion que le peuple ne doit pas se fabriquer de statues de Yahvé. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune témouna, vous n'allez pas vous corrompre en fabriquant une image sculptée, une forme quelconque de divinité, pesel temunat kol samen. Donc, logiquement, il ne peut s'agir que d'une statue de Yahvé, puisque le peuple n'a vu aucune forme de Yahvé, il ne peut faire une statue qui reflètera cette témouna. Et donc, l'exil est justement arrivé parce que le peuple a fabriqué une statue. Donc, si vous le faites, voilà ce qui va arriver, vous disparaîtrez aussitôt du pays. Et évidemment, c'est la situation qui est arrivée au niveau de la communication de ce texte. Par conséquent, le peuple doit servir d'autres dieux qui sont justement l'ouvrage de la main des hommes, du bois, de la pierre, etc. Donc, selon cette relecture de l'histoire d'Israël et de Juda, la catastrophe de la destruction de Jérusalem et de la déportation est arrivée à cause d'une ou des statues de Yahvé. Bon, mais ce n'est pas encore la conclusion. Parce qu'il y a quand même un problème. À l'opposé de cette insistance sur le fait que le peuple n'a pas vu la témouna de Yahvé, il y a quand même quelqu'un qui a vu la témouna de Yahvé. Et c'est Moïse. Moïse voit la témouna de Yahvé. En Nombre 12, justement pour distinguer Moïse des prophètes quelconques, on dit les prophètes, ils ont des visions, ils ont des songes, on ne sait jamais ce qu'il est juste, ce qu'ils disent, mais il ne va pas de même de mon serviteur Moïse. Je lui parle de bouche à bouche, en me faisant voir, et non en énigme, mais il voit la témouna de Yahvé. Et un constat similaire se trouve à la fin du Pentateuque, en Deutéronome 34, où on dit « Il ne se plus lever un prophète comme Moïse, lui que Yahvé a connu face à face. » Et donc, ces deux textes insistent sur le fait que Moïse, contrairement à ce qui est dit du peuple, que Moïse a vu la témouna de Yahvé. Et donc, d'une certaine manière, c'est une reconnaissance de la visibilité de Yahvé. Mais en limitant celle-ci à Moïse, et en insistant sur le fait que personne d'autre n'avait le même privilège, les rédacteurs du Pentateuque marquent d'une manière narrative le passage de la visibilité de Yahvé à son invisibilité. Très bref résumé. L'interdiction des images de Yahvé naît durant l'époque perse dans le contexte du débat sur l'équipement du Second Temple. La manière dont est formulé l'interdit d'une image de Yahvé, notamment dans le Décalogue, mais aussi en ouverture du Code d'Alliance, ce que j'ai laissé tomber, rend plausible la thèse d'une statue de Yahvé. Les raisons en faveur de l'idée d'un Yahvé invisible et donc sans image sont multiples. Il y avait d'abord une critique des images à cette époque dans le bassin méditerranéen. Il y avait l'absence de la royauté et par conséquent d'un médiateur de l'image de la divinité, ainsi l'idée d'un Dieu unique, transcendant et invisible qui ont favorisé le passage vers
une religion aniconique. Et ce fut probablement l'une des raisons pour lesquelles le judaïsme a d'abord intrigué les adeptes d'autres religions, mais aussi plus tard engendré le christianisme et l'islam. Merci.